poussant des cris, il hurlait là, et que sais-je encore, là dans la ville. Mais il n'était pas un apôtre, il était un diacre. Il n'était même pas un prédicateur. Mais il y avait des signes qui accompagnaient son ministère. Amen. Prêcher l'évangile, c'est faire la démonstration de la puissance de Dieu. Nous, prédicateurs, nous devons nous remettre en cause. Jésus ne m'a pas dit, allez enseigner que j'étais mort. Je suis ressuscité et puis il m'attend là-bas. Non. Amen. Va leur prouver que je suis vivant. Et amène-moi en scène. Le prédicateur a pour charge d'appeler Jésus en scène. Puisque Jésus dit, ces œuvres, c'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui habite en moi. Amen. Nicodème m'a dit, Rabbi, nous savons que nul ne peut faire les choses que tu fais là si Dieu n'est en lui. Voilà un homme, un grand docteur. Il même se rend compte que ce que Jésus faisait là, c'est parce que Dieu était en lui. Et il ne s'est pas posé la question que, mais qu'en est-il de moi? Est-ce que vous suivez ça? Amen. Il dit, Maître, Rabbi, nous savons que nul ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est en lui. Moi, docteur, dis-moi, docteur. J'ai. Mais je n'ai jamais rien vu. Il n'a pas trouvé la conclusion que c'est juste parce que Dieu n'est pas moi. Que vous dites oui ou non? Amen. C'est ce que Nicodème a dit, non? Amen. Alors, si lui, Nicodème, docteur de la loi, n'arrive pas à faire ses œuvres, ça veut dire que Dieu n'était pas moi. Amen. Et s'il avait constaté ça, c'était le temps pour lui d'aller chercher ce Dieu. Amen. Il devait d'abord arrêter. Amen. Il ne faut jamais faire le faux courageux. Amen. Jean, quand il a vu, il a compris que il n'y a que Dieu. Il devait dire non, là-bas, laisse-le tomber. Je ne fais plus rien. Jusqu'à ce que. Amen. Le frère Branham témoignage est un homme orateur qui a assisté à ces réunions. Il a vu comment la trompette de l'évangile retentissait avec force. Il est resté là. Il a dit donc, je perds du temps pendant tout ce temps-là. Dès que la réunion est finie, quand il est rentré, il a fermé les portes de son église et dit, ces portes ne s'ouvriront que dans ce même Dieu qui agit dans cet homme. Agis en moi. Le même Jésus a dit à ses disciples, arrêtez. Stop. Ne faites plus rien jusqu'à ce que la puissance qui doit faire retentir l'évangile descende sur vous. Et le prophète de ce dernier temps, sachant qu'il allait bien partir, il va dire, attendez. Amen. 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 Amen.
en Égypte, il a raté. Amen. Il pourrait bien lire, oh, Dieu a dit après 400 ans exposer des âmes. De cette source. Sa maman lui disait bien, non, vraiment Moïse, tu es né dans une notion parce que Dieu a parti ceci, m'a dit, parce que c'est toi. Ça, c'était bien. Mais si ce n'était qu'avec ce que sa maman lui disait, il ne ferait rien. Amen. Il n'a rien fait parce qu'il est allé avec ce que sa maman lui avait dit, ce que son papa lui avait dit. Mais quand il est arrivé là-bas, il a fait quoi? Il a tué l'Égyptien. Et c'est ce que les gens font. Ils tuent les Égyptiens. C'est ça. Amen. Ils rendent les gens plus incrédules. Au lieu de leur donner la foi. Qu'est-ce qui donne la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ce que dit la Bible, pas de la parole de Dieu. Amen. Quand on dit parole de Dieu, c'est la parole sans puissance. Mais quand on dit parole de Christ, c'est une parole ointe. C'est la Christ et l'onction. Et la parole de Christ, c'est la parole ointe. Et la parole ointe, c'est la parole, lorsqu'elle sort, elle manifeste ce qu'elle dit. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Écoutons un peu la commission. Oh là là, lorsque nous voyons les mouvements qui se passent dans notre pays en ces derniers jours, si Dieu ne laisse pas arriver le pire, c'est parce que son peuple est encore en pleine préparation. Parce qu'il a répondu à Abraham, si je trouvais 50, je ne t'éclairerai pas. Amen. 45. Jusqu'à ce qu'il ait descendu, n'est-ce pas, à 5. Il n'a pas trouvé. Alors, comme il n'a pas trouvé, les trois qui existaient là, l'autre et ses deux filles, sortez. Parce que sa femme n'est pas sortie. Le fait tomber. Et si, n'est-ce pas, le feu de la destruction, les bombes destructives ne tombent pas dans notre pays aujourd'hui, certainement, il y a son peuple là. Et tant que vous y serez, pas seulement ici, à Yaoundé, voilà partout, tant que les enfants de Dieu seront là, il n'y aura pas de bombe destructive. Parce qu'il a dit, ce qui arriva au temps de l'autre arrivera parallèlement au jour le Fils de l'homme sera révélé. Et maintenant, on a même traversé les jours du Fils de l'homme. Nous sommes dans le jour du Fils de Dieu. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur où, n'est-ce pas, Dieu ne va plus parler à Jean, n'est-ce pas, terre à terre comme ça. Il dit à Jean, mens. Amen. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait connecter Jean à sa théophanie. Pour que la théophanie parle à Jean. Et ce que Dieu fait aujourd'hui pour que tu aies la foi, il doit te connecter à ta théophanie. Et ta théophanie, c'est le logos qui a existé avec Elohim. Oh Seigneur. Page 306, paragraphe 183. On n'a pas fini avec Moïse. Parce qu'on
Révélation des 7 sceaux, page 306, paragraphe 180. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants, elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper. Ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Dieu se sert toujours, c'est sa parole, mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Amen. Dieu a toujours cherché un homme pour faire agir sa parole. Les prédicateurs étaient donc censés être ces hommes-là, pouvant prendre la parole muette, dans le livre appelé la Bible, le livre de promesses. Une promesse, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies, je sais tellement de choses. Alors, tant que c'est là, il faut qu'un homme, rempli de l'esprit, se saisisse de la même parole. Voilà l'unique Éthiopien qui revient d'une très grande réunion. Il a entendu quelque chose. Il n'a jamais rien compris. Il est en train de dire cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu survient cet homme. Voyant le désir de son cœur, il dit à Philippe, qui est à plus de 200 km de cet endroit, va Philippe, avec cet homme, car il a besoin de me connaître. Alléluia. Tout le temps, il revenait d'une grande réunion, là où il y avait des grands sons, des grands sacrificateurs, et qui ont lu la même parole. Mais quand, n'est-ce pas, ils l'ont lu, il n'a rien compris de ce qu'ils avaient dit. Et quand Philippe arrive, comprends-tu ce que tu lis? Comment le comprendrais-je s'il n'y a personne? Cette personne, c'est qui? S'il n'y a personne qui me l'explique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu avait ouvert Philippe. Et quand Philippe prend le même passage que les sacrificateurs avaient lu là-bas, il prend cette parole avec l'onction qui était en lui et lui explique ce que c'est. Ils n'ont pas marché longtemps. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alléluia. Comprends-tu le message que tu prétends croire? Voilà où est-ce que nous en sommes. Amen. Je crois le message. Je crois le message. Tu crois quoi? Le message que tu crois, c'est. Or, ce message que tu crois est censé te donner d'abord 3 choses. Amen. La foi, la vertu, la connaissance. Amen. Parce que la Bible dit, ces 3 viennent de Dieu. Amen. Dieu, c'est qui aujourd'hui? C'est sa parole. Parce que quand on dit Dieu, on veut mettre Dieu à part, on veut mettre la parole de Dieu à part. Non, Dieu et sa parole sont un. Amen. Il faut maintenant que ce soit sa parole. Et quand c'est sa parole, alors la première chose, tu as la foi. Maintenant, il s'agit de quelle foi? Parce qu'hier, il y avait eu une foi du derrière où il fallait dire aux gens que
les dogmes et tout ça ne peut pas sauver tout ça. C'était une forme de foi. Il y avait une foi au temps de Paul. Mais maintenant, il y a une autre foi. Amen. La foi, quand il est question, on va l'appeler la foi de l'enlèvement. Parce que nous devons partir de cette terre. Et avant de partir de cette terre, nous devons être remplis de la puissance de la résurrection. Et avant d'être remplis de la puissance de la résurrection, nous devons recevoir l'appel à la résurrection. Pour les panamistes dans le monde entier, ils croient une chose, ils doivent aller à l'enlèvement. Ils croient à l'enlèvement. Mais croire à l'enlèvement ne t'amène pas à l'enlèvement. Amen. 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 Oui, c'est pas parce que tu dis que je vois le message, vraiment nous serons enlevés, que tu seras enlevé, tu ne seras pas. Amen. Très grave. Amen. Amen. Cette condition-là est certaine. Amen. Il y a trois choses. Quand il descend, il fait autre chose. Il y a le cri. Il y a la foi. Il y a la tempête. Et cette tempête va agir dans deux domaines. Il y a la phase de la dernière tempête. Il y a la phase de ceux qui sont morts dans le péché, qui doivent ressusciter étant vivants. Amen. Amen. C'est de la tempête de l'évangile qui fait ce travail. Amen. Il faut donc la tempête de l'évangile afin que ceux qui sont morts dans le péché ressuscitent. Oh là là. Alléluia. Et non, c'est un peu Éphésiens chapitre 2. Oh, là, Dieu. Amen. Éphésiens 2. À partir du verset 1. Verset 4, je pense. C'est ça. Vous étiez morts par vos offenses. Oui. Et par vos péchés, Oui. dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités. Oui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a cette première phase de la résurrection qui se manifeste lorsque la trompette de l'évangile retentit. Amen. Amen. Et cette trompette de l'évangile te trouve dans un état. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler les vierges folles? Les vierges folles sont, n'est-ce pas, dans ce même message. Oh, je ne vois plus. Je ne fume plus. Pour certains qui ne commettent plus l'adultère, et d'autres, voilà les vierges folles. Et ils prétendent aller à l'enlèvement parce qu'ils ne fument plus. Parce qu'ils ne mentent plus. Parce que les jeunes hommes riches ne fumaient plus, ne volaient plus, ne mentaient même plus. Et quand il a rendu son témoignage,
La Bible dit que Jésus l'aima. Peut-être toi, tu n'as même pas ce témoignage que les gens disent. Mais tu te contentes parce que tu dis, je suis dans le message, tu tentes la fin, tu fais le William, tout ça. Non. Tu dois entendre l'écho de ton message qui appelle ton nom, qui te sort d'abord dans cet état de mort, de péché, et t'amène au rassemblement. Parce que le message va faire deux choses. C'est là qu'elle a exposé des achats. Écoutez bien, deux choses. Il y a les gens qui sont à la première chose, mais qui sont voilés. Ils ne savent pas que si ce n'est que ça, l'enlèvement vous surprendra. C'est pour cela que les églises sont mortes. Ils se posent la question, où est-on le Dieu de maintenant? Et ça ne veut même pas dire qu'ils ne prient pas, ils prient beaucoup. Ils font même des jeûnes. D'autres font même 2 cultes par dimanche. Mais toute cette bataille, tous ces efforts, pourquoi? Ils ne se posent pas la question que depuis que nous faisons même ça, il a quoi? Voyez, quelqu'un qui fait le travail, il ne récolte rien. Il ne se dérange pas. Pourquoi je travaille et je ne récolte pas? Quelqu'un qui sème les choses. Tu as semé. Mais ça ne produit pas. Tu te poses par la question, qu'est-ce que j'ai même semé? Écoutez un peu ça. Oh my. Béni soit notre Seigneur. Je suis avec Dieu ici. Vous êtes heureux. Vos yeux sont bénis de ce que vous voyez. Vos oreilles sont bénies de ce que vous entendez. Mais pour les autres, ils entendront, mais ne comprendront pas. Ils verront, mais ils ne sauront pas ce que c'est. Mais il vous a donné la grâce de comprendre le mystère suprême de Dieu. Exposer des âges, peu choses, peu faces. Mais certains de ce même message sont restés à la première phase. Ils n'ont pas continué. Dans la brochure Exposé des âges, page 319 à 320. Oui. À la fin. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, non, arrêtons-nous d'abord. Ramener le cœur des enfants au Père. Ça me dit quoi ça? Or, il avait une promesse, tu avais un but, c'est de faire descendre le même Saint-Esprit qui avait été avec les enfants. Le même Jésus. Mais là, il fait une première chose. C'était quoi? Il va ramener les gens au baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va ramener les sœurs. Vous ne pouvez plus porter les pantalons. Vous devez laisser vos cheveux, n'est-ce pas, s'arranger, vous ne pouvez plus les cheveux et tout cela. Et les gens se sont arrêtés à cette loi. Si une sœur porte une longue robe, elle a le Saint-Esprit, c'est pas ça. Oh, si elle ne se coupe pas les cheveux, oh là là, elle a le Saint-Esprit. C'est bien, ces choses sont bien. Mais c'est ce mec-là,
tu entendras qu'il y a eu l'enlèvement, tu seras resté. Il va donc faire cette première chose. Hein? Amen. Maintenant, ce n'est pas ça qu'il était appelé à faire. Il était appelé à ramener le cœur des pères aux enfants. C'est-à-dire la même foi que Paul pouvait dire, Pierre étant à la porte de l'appel, il disait, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Yolande, je n'ai ni or, ni argent. J'étais là à l'hôpital, il n'avait pas l'argent à te laisser, ni rien, mais ce que j'ai ce matin, je te le donne. C'est ta raison, mon Père. C'est cette foi-là qui te ramène. Maintenant, il va procéder comment? Vas-y. Oh là là. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Oui. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette donnée d'Apocalypse 10. Il révélera les mystères de cette donnée contenue où? Dans Apocalypse 10 que nous avons lu. On a vu ça ce matin hier. Écoute, allons-y. Il révélera les mystères de cette donnée d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères, divinement révélées, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Il les révélera les mystères de cette donnée qui sont contenus dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui amèneront littéralement. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque le livre s'est ouvert et on a commencé à lire les mystères qui étaient écrits au-dedans? Alors que le livre était écrit en dedans et en dehors, scellé dedans à de cette sorte et scellé aussi derrière pas de cette sorte, ils se sont arrêtés, n'est-ce pas, au mystère écrit et même écrit caché. Ils ne sont pas arrivés autour du livre. Cherche-moi un peu, messieurs et sœurs. Vous allez voir, il dit, vous pouvez dire, quand le livre s'est ouvert, les mystères qui étaient écrits dedans ont été révélés. Et maintenant, après que le livre se soit ouvert, il a fermé le livre pour aller autour du livre. Car c'est là où il y avait tout le secret. Amen. Vous écoutez ça? Tous les secrets de où? Autour du livre. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Que fait le quintuple mystère? Il vient, il fait ceci. Il ouvre le livre, il le ferme. Il l'ouvre, il le ferme. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Parce que c'est au dehors. Comme Jésus avait dit à Pierre, tu es heureux, Pierre. Car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela, et sur cette pierre, pas pierre homme, pas pierre rocher, mais pierre révélation, se trouvant autour du lit. C'est sur cette révélation
qu'en fait-il? La trompette de l'évangile. Oh là là, que tu bénisses. Les gens ont besoin maintenant d'une certaine sorte de foi. La foi de l'enlèvement. Qu'est-ce qui donne la foi de l'enlèvement? Hein? Oh là là. Donc c'est un peu la page, je pense que c'est 131, ici dans l'exposé, dans la relation de cette somme. Oh. Alléluia. Vous allez comprendre que ne peut avoir cette foi que celui dont le nom sera trouvé inscrit dans le livre. Et maintenant, c'est quand ce livre est offert et que les paroles du livre sont exprimées, qu'il entend son nom. Alléluia. Parce qu'il est dit depuis Daniel, ceux dont les noms seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il fallait donc que ce livre soit offert. Et ce livre était le 7e psaume. Oh là là. Alléluia. Comment je peux dire des choses comme ça? Alors que, oh là là, ma grande fille, de mon corps Yolande, est là, souffrante. Si ces choses ne sont pas vraies, qu'est-ce qui lui vient en elle? Cette fille, sa maman, je ne sais même pas où ils sont dormis. Elles sont dormies ce matin, hier dans la nuit. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez où dormir? Elle a souvent dit oui. Oh là là, parce que vous pouvez lui donner la couchette chez moi. Elle a dit bon oui. Je dis, il n'y a pas de problème. Comment quelqu'un va dépenser ainsi de l'argent? Parce qu'il a entendu un certain témoignage et arrive et ne reçoit rien. Je vois ma soeur Marie-Judith, oh là là, qui était déjà vouée à la mort. Et le frère Haché, qui était un messager de grâce pour elle, il lui dit, tu es allé, viens voir mon pasteur. Et quand elle est venue, je lui dis, je ne te touche pas. Tu crois le message, mais moi, je ne te touche pas. Pour te prouver que Dieu a laissé cette maladie te frapper parce qu'il voulait t'amener quelque part. Et dès que tu seras arrivé à l'endroit, ce sera ta délivrance totale. Alléluia. Donc ainsi, n'est-ce pas, dans la révélation de cette psaume, la page 131, et à la fin, l'âge pentecôtiste. Ne regardez pas l'heure. Révélation de cette psaume, page 131. J'ai tellement soupiré pour ce dimanche. Amen. Si bien que je l'ai fait se déplacer, lui dit, j'ai un lourd message. Un lourd message dans mon esprit. Il faut venir parce que j'ai besoin d'une certaine sorte d'adoration. Cette nuit, je l'ai à peine dormi parce qu'il fallait tourner et retourner. C'est une responsabilité lourde de se tenir là et de prononcer certaines choses. Et si tu n'y étais pas, alors là, si tu n'y es pas, qu'est-ce que je fais? Je vous trouve. Mais béni soit Dieu. Révélation de cette psaume, page 131, paragraphe 74. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager
qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Et puis, il va y avoir sept tonnerres dont les pasteurs de ce message ne veulent pas prononcer de leur bouche. Mais William Branham le prononce. Et ils disent qu'ils croient Branham. Voilà des gens qui croient Branham. Ils n'arrivent pas à dire ce que Branham a dit. Et quand ils entendent parler, vous êtes exclus. C'est ça. Maintenant, la confrontation arrive. Comme ils mettent dehors qui? Ils ne mettent pas de vrai nom. Cette tonnerre, c'est qui? Ils ne le savent pas. Parce que les gens adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est le nouveau nom que Dieu sur. Il a dit, le nouveau nom de Jésus sera révélé dans les tonnerres. Et les gens ont pris cela et ils ont mis dehors. Il dit, je cogne parce que c'est l'âge où Jésus est mis à la porte. Le seul âge, il dit, je cogne, je veux rentrer. Mais les gens ferment leur porte. Nous ne te voulons pas dans notre église parce que tu vas nous troubler. Et Satan vient avec ses esprits. Oh là là, c'est le diabète par-ci, c'est la tension par-là. Ces gens sont écoulés là par les maladies. Et tout cela, tous les jours, ils sont là derrière le comprimé. Et rien ne va. Et c'est ça la prière. Et pourquoi? Ils ont mis Dieu dehors. C'est ça. Et puis, il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Écoutez, les sept tonnerres seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler qui? L'épouse. Pourquoi? Maintenant, si c'est cette tonnerre qui représente la parole recyclée. Prenez ce papier, mettez-le dans une machine, recyclez-le. Il ne va plus sortir pareil. Et Dieu, en fait temps, il a pris ce même message, il l'a recyclé et il a envoyé un quintuple ministère pour prononcer les paroles qu'il fallait prononcer. Les gens veulent aller à l'enlèvement sans la foi de l'enlèvement. Et c'est qui doit leur donner la foi de l'enlèvement. Ils ont mis dehors. Il dit, il croit maintenant. Ils sont des incrédules. Il disait au temps de Jésus, nous croyons Moïse. Oh, Moïse a parlé de Jésus. Voilà. Quand Jésus se présente devant nous, non, nous croyons Moïse. Il a dit, si vous croyez Moïse, vous allez me voir. Alléluia. Il croit Branham. Et Branham parlait de qui? De Jésus. Venant sous la forme d'une parole appelée sept tonnerres, le message du temps de la fin. Et comme ce message leur représentait, non, c'est pas ça. Que Dieu bénisse. Vous êtes dans cette matinée en plein rassemblement. Est-ce que les sept tonnerres vous sont rassemblés?
Suivons un peu ça. Paragraphe 145, quelque chose de moins peu. Écoutez un peu, c'est ça. C'est la trompette de l'évangile que le 7e ange. Il dit au jour où la foi, parce que là, je ne sais même pas si on aura le temps de voir la foi. La foi est la foi de l'archange. C'est l'archange Michael qui apporte la puissance dans cette parole. Amen. Le cri, c'est l'esprit. La foi, le 8e, qui nous amène où? Dans l'espace. Cet esprit. Parce que William Branham a laissé cet espace vide. Amen. Oh là là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, est-ce que vous l'aimez? Même si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. Tapez pour vous, est-ce que vous ne l'aimez pas? Moi je l'aime. 167, page 147, c'est je suis dans le message du temps de la fin dont je vous ai toujours parlé. On est là-dedans. Amen. C'est ça qui vous prépare pour la foi de l'enlèvement, qui vous habille même. Amen. C'est ça même qui vous appelle. Amen. Parce qu'un travail a été fait, beaucoup de gens ont été rassemblés, ça a formé l'église. Mais il fallait sortir de cette église d'épouse. Or, quand les gens parlaient de l'épouse, quel message ont-ils apporté aux gens pour que les membres de l'épouse sortent? Le prophète dit, les 7 tonnerres seuls font sortir l'épouse. Maintenant, les gens refusent de prêcher, de parler sur les 7 tonnerres. Comment est-ce que les membres de l'épouse vont sortir? Alors qu'ils n'entendent pas la voix, et cette voix contient leur nom. Ils n'entendent pas leur nom. Ils ne savent pas quel est le nom qui leur a été donné avant la fondation du monde. Parce que si Dieu était la parole, vous êtes la parole. Amen. Si Dieu est éternel, une vie éternelle, la même vie éternelle que Dieu a, vous l'avez. Mais cette vie éternelle, l'homme fait à son image. C'est quoi? Amen. Oh Seigneur, vas-y. Révélation des 7 sceaux, page 145, paragraphe 167. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit... Attends qui parle. C'est Branham. Qui parle, c'est Branham. C'est Branham. Les pasteurs refusent de sortir ça de leur bouche. Il y a quoi? Vous allez donc comprendre, comme la Bible dit, le diable les a éloignés dans ces endroits où ils devaient se ressourcer et prendre la puissance. Le prophète le dit là pour un livre de symboles. Vous le savez. Amen. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Oui. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, oui, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Oh, quand ces choses seront révélées, vous recevrez la grâce. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité. La grâce de Dieu, prédestinée, m'a choisi, m'a mis là. Et il dit, ça va se manifester quand ces 7 tonnerres
Nous avons tout traversé. Oui. Pour autant que nous sachions toutes les dispensations. Nous avons tout examiné. Oh, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. On a tout traversé. Nous avons vu les mystères de Dieu. Oui. Nous avons vu poindre le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours. Oui. Mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans dont nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à percer, oui, Dieu a dit retiens-le pour le moment. Attends un peu. Je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout. Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Il s'achopperait comme il s'achoppe là maintenant. Laisse faire, tu vois. Mais je vais le révéler en ce jour-là, oui, quand il y aura lieu de le faire. Amen. C'est une promesse. Amen. Amen. Et où en sommes-nous? Dieu dit à Jean, ne le fais pas maintenant, mais quand le temps sera venu, je vais le révéler. Amen. Tout ça choque aujourd'hui sur le septième sceau. Oh, le septième sceau n'est pas révélé et tout ça. Voilà, on n'est pas là où tout ça choque. Mais ils ne savent pas. Là où Dieu a pris le septième sceau et le caché. Il a pris le septième sceau et le caché dans Apocalypse. Quand ils continuent, ils se sont arrêtés là à la lèvre. Oh, quand le septième sceau s'est brisé, il y a eu un silence. C'est là où ils sont brisés. Ils sont, oh my! Il y a eu silence. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque le lion rugit, tout le monde se tait. Parce que le lion a déjà capturé quelque chose. Le lion ne rugit pas pour rien. Lorsque vous entendez le cri, vous savez que c'est la chose. Oh, messieurs, je vous dis, j'attire votre attention. Lorsque vous voyez les choses arriver dans le pays comme elles arrivent, la Bible dit aucun malheur n'arrive dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur. La question que les gens ne se posent pas, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? On se plaint, oh, Paul a fait comme ça, il n'a rien fait. Lisons un peu Daniel 4, 10, 17. Je rassemble tout. Amen. Juste pour vous situer dans un certain temps. Amen. Daniel chapitre 4, verset 17, il dit quoi? Oh là là. Daniel chapitre 4. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Il donne le règne à qui il lui plaît. Il prend le règne, il donne au plus vieux de notre pays, c'est lui qui lui plaît. Amen. Amen. Les gens veulent lutter contre la volonté de Dieu. Oh, il y a fraude, pas fraude, Dieu l'a voulu. Ce que les gens devaient faire, c'est continuer. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Oui, il peut être le plus méchant. Comme on dit, oh le Dieu, ainsi de suite. Les gens manquent même de respect. Je te dis papa. Quand tu t'adresses à un homme âgé, tu devrais le faire avec des termes respectueux.
non seulement que quand tu t'adresses à un homme âgé et à un chef, parce qu'un jour, Paul a parlé mal, n'est-ce pas, du chef, et on lui a rappelé que même celui contre qui tu parles là est un chef. Il dit, je ne le savais pas. Il dit, je ne le pas. Regardez comment le Camerounais appelle le malheur dans leur propre pays. La longueur du jour. Manquant de respect. Le chef. Il dit, c'est lui qui place le plus fin. Oh, peut dire comme ça, c'est Dieu. Si tu ne dis pas, mais c'est ton problème. Je ne fais pas la politique, je vais dire ça. Mais j'honore ce que tu honores, c'est il fait bien, il ne fait pas bien, ça engage celui qui l'a placé. Continue mon frère. Oh là là. Tu as quel niveau? Oui, vas-y. Tu as fini? On a fini un peu là. Va finir. Il est à quelle heure là? Il est 20h. Oh, tu as fini. Va, Le voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Amen. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et non. Attendez, comment est-ce que Daniel a appelé le roi? Amen. Alors que le songe qu'il avait était même contre lui. Mais il va dire au roi, vie éternelle. Amen. Regardez les attitudes. Les chrétiens même se sont mêlés là-dedans. Quand je dis les chrétiens, les gens même, tu peux plus ça. Ils sont mêlés là-dedans. Ils soufflent leur bouche. Ils parlent. Et quand tu veux leur parler, non, c'est parce que tu es là-bas chez eux. Je suis ici chez eux, ils me donnent quoi? Ils donnent quoi qui ici? Mais bon, non, nous allons nous être contre lui. C'est qui l'a placé là-bas? Il t'a consulté. C'est toi qui as dit à Dieu, place-le. Est-ce que c'est toi qui dois dire à Dieu le travail? Considérez vos bouches. Respectez les gloires. Parce que lorsque l'archange Michael discutait le corps de Moïse avec Lucifer, je dis bien Lucifer, la Bible dit il n'a pas proféré les paroles injurieuses contre Lucifer. Qui es-tu aujourd'hui? Regardez comment les gens font descendre le malheur. Non seulement sur eux, sur leurs enfants. C'est comme ça qu'Israël avait fait que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. N'encouragez personne de lever sa bouche et de parler contre une gloire. C'est
Dieu, c'est la fête de Dieu. Amen, amen. Aucun pouvoir ne vient en dehors de Dieu. Amen. Moi, je regrette pour ces évêques. Un jour, j'ai même voulu prendre la parole parce que je voulais aller au niveau de la présidence là. Parce que l'équipe conformait, les gens ont fait comme ça. Ils disent, bon, faites comme vous voulez. Même si un jour, il m'était donné, j'allais leur rappeler que lui, que vous traitez de ceci, regardez dans quel état vous avez mis l'église. Vous dites qu'il est corrompu, c'est vous les premiers corrompus. Parce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous avez institué dans l'église, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de faire ça? Autant de choses. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse. Où en sommes-nous ce matin? La trompette de l'évangile retentit. Dieu manifestant sa puissance, c'est pas dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit que moi je ferai ceci. Les gens veulent aller par leur force, ils veulent aller par leur puissance, mais où est l'esprit de Dieu? Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la nation, où est l'esprit de Dieu? Que Dieu nous vienne en aide. Je vais terminer bien aimé, parce que s'il faut, n'est-ce pas, ressortir toutes ces choses le même jour, je pense qu'on va passer l'éternité. Mais je veux vous rappeler qu'il y a une trompette de l'évangile qui est en train de retentir. Amen. Que fait cette trompette? Nous prenons Jean 10, c'est là où on va finir. Jean 10, verset 36. Jean 10, verset 36 à 38. Celui que le Père a sanctifié. Ma main commence un peu en haut, parce que c'est là la fin. Je ne vais plus attaquer à cela. À partir du verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Ah. Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Oh, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Il a dit nous sommes quoi? Des dieux. Alors là, il faut que cette parole vous s'identifie. Comment un Dieu, le Fils de Dieu, va trembler devant un esprit, comment on appelle ça? L'attention. Le Fils de Dieu, il se place devant l'attention et l'esprit. Toi, tu es son créateur. Oui, tu es son créateur. Et tu dis, tu ne parles même pas parce que tu ne t'adresses même pas à lui. Parce qu'il y a une vie qui est à toi. Lorsque tu sors la parole, cet esprit, quand il entend la voix de son être, lorsque Jésus s'approcha de cet homme, de ce fou de machin là qui était, oui, ils ont commencé à crier, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? On t'en supplie, ne nous jette pas dans la mer, mais jette-nous dans les pourceaux. Ils ont commencé à supplier.
si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, est-ce que la parole de Dieu vous a été adressée? et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Écoutez ceci. On parle maintenant de Jésus. On est en train de voir un Jésus crucifié ou un Jésus marchant sur les routes de Nazareth, de Jérusalem et tout cela. Il ne s'agit pas de ce Jésus. Il s'agit de sa parole maintenant. Il s'agit de sa parole. Si sa parole ne fait pas ce qu'elle dit, devrait faire, ne croyez pas cette parole. Vous avez peur? La parole nous a dit ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Hein? Cette parole de Jésus était la parole manifestée. C'est la même parole de Jésus qui dit, si moi la parole, je ne fais pas ce que moi-même la parole dit, ce que moi-même la parole je dis, si je ne fais pas ça, ne croyez pas. Hein, frère? Je pense que les gens n'avaient jamais fait cela personne. Il s'agit de cela maintenant. Les gens se tiennent là, la parole, la parole, la parole. Elle fait quoi? Si tu es pour la parole, accomplis ce que tu dis que tu dois accomplir. Et le prédicateur, il a fait quoi? Il dit, j'ai seulement, Seigneur, c'est ta parole que j'ai prononcée. Amen. Toi-même, rends-toi responsable. Je ne suis plus là. Tu m'as utilisé comme j'utilise ce micro. Après avoir parlé, Alléluia. provenons. Amen. Amen. Cette parole, quand Marie l'a reçue, cette même parole s'est matérialisée dans Marie selon ce qu'elle disait qu'elle allait faire. Et si la parole dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies, si c'est la trompette de l'évangile qui le dit, oh my, chaque malade ici ce matin, chaque cas difficile ici ce matin, tu as trouvé la solution par cette parole, parce qu'elle doit faire ce qu'elle dit qu'elle fera. C'est la chose matin. Voilà la trompette de l'évangile. Et c'est cette trompette de l'évangile qui enlève dans les écailles de vos yeux. Afin que vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous faisions là chez nous? Chaque jour, on est là. Alléluia. Chaque jour, on paye les dîmes.
On paie les souffrances. Le pasteur va se tenir là. Oh, vraiment, que celui qui n'a pas payé le dîme, il fait comme ça, parce que c'est l'Éternel et tout cela. Est-ce que c'est le vrai Éternel? Il dit, vous devez payer les dîmes, là où moi, l'Éternel, j'ai choisi pour faire résider mon nom. Et les gens qui posent la question, nous payons les dîmes et tout cela, nous ne voyons rien. Vous les payez où? Il a dit, ce sera dans le lieu que moi, l'Éternel, j'ai choisi pour faire décider mon nom. Ce jour-là, il s'est appelé Jésus-Christ. Maintenant, il s'appelle qui? Son nom est où? Et son nouveau nom, dans lequel il dit, les gens, ils passent le temps à crier Jésus, Jésus, Jésus. Ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce que je me suis caché dans les tonnerres. Amen. Alléluia. Il a mis son nom dans les tonnerres. Et puisque Dieu n'a pas dans les salles et tout cela, il dit j'ai été de tente en tente. Amen. Je cherchais un endroit où je pouvais reposer ma tête. Je ne l'avais pas trouvé. Les oiseaux avaient des nids. Des renards avaient des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas eu pour reposer sa tête. Mais quand il passe du Fils de l'homme au Fils de Dieu, il a trouvé un lieu de repos. Amen. Le repos est où? Vos pères sont comme. Et s'il est là, il peut le prouver. Arrêtez avec le Dieu de l'histoire. Arrêtez. Et on ne vous raconte plus. Ce sont des gens, n'est-ce pas, à qui Moïse, Josué, et dit, oh là là, le Dieu qui était à Moïse m'a envoyé. Ils ont dit, ok, nous ne doutons pas contre toi. Amen. Mais la seule chose qui va nous faire te suivre, c'est de voir le Dieu qui agissait en Moïse, agit en toi. Si nous le voyons, nous allons te suivre fidèlement. Où sont ces gens? Où est cette semence prédestinée de Dieu qui peut dire où est le Dieu d'Élysée? Élie a dit à Géasi, sors un peu, regarde. Il part, il revient pas, il y va encore. Il dit, je vois un nuage. Et dans ce nuage, je vois une main tombe. Et il dit certainement, la pluie arrive. Courez vite, de peur. Que ne vous retombe. La main tombe. Les saints offices, les saints ministères, ils sont allés en présence de Dieu. Et l'ange, le prophète dit, l'ange, n'est-ce pas, les a présentés devant Dieu comme cela. Et Dieu dit, bon, maintenant, il peut me faire l'affaire, je les envoie maintenant comme don. Amen. Oh, peuple de Dieu. Quel prophète. Ce que vous voyez là, la puissance qui guérit les gens là, est la même puissance qui va vous transporter pour aller le rencontrer. Rebecca avait cette monture là-bas.
sur la puissance de la résurrection, qu'est-ce qui va vous transporter pour vous amener là? Parce que la même puissance que vous entretenez là, qui vous guérit, qui relie les os. Oh là là, un plus grand mystère, grand miracle s'est produit dans la maison de M. Cyril, la sœur Solange. L'os, la clavicule là, de sa fille s'est cassé. Oh, on a essayé de joindre ça à l'hôpital, on a introduit un fer là-bas et le plat de l'enfant était bloqué, on ne pouvait rien. Oh, je me rappelle ce soir-là, alors qu'il avait été dit que chacun demande. Son papa lui dit, enfin la nouvelle, dis-lui de demander et Allah s'est mis à pourvoyer son papa. Le frère Jean est témoin. Il gardait un jeune enfant. Son œil avait été percé par un machette. Ils l'ont amené voir l'ophtalmologue. Et donc, l'ophtalmologue, après toute vérification, a dit que l'œil est complètement gâté parce que le liquide noir là voulait. C'est là-bas, quand à Boulevard, que sa maman va m'appeler. Je suis dans ma chambre. Je ne perds pas le temps. Je marche chez nous et je lève la voix pour cet enfant. Amen. Et ça fait un rendez-vous de 3 jours. Parce qu'il fallait enlever cette de peur que ça l'affecte. Quand ils reviennent avec l'enfant, le même ophtalmologue enlève sa barbe. Il est super. Il n'y a plus de place. Oh, c'est comme s'il se trompait. Il ferme ici, il met le plaque là, l'enfant lit, il ferme l'autre, il laisse à laisser là, il a commencé à courir dans l'allée. Venez voir! Les puissants de la résurrection que vous nourrissez maintenant, le cheval qui est la puissance de Dieu. C'est la même puissance. Oh my, il va vous amener là-bas. Oh my, sa propre grande sœur avait ce cancer, le sein percé, rongé par un cancer, ça fait mal, elle ne s'habillait même plus. Un jour, elle est assise derrière moi. Je ne connais même pas. Et je m'adresse à la femme qui était devant moi, que le Dieu que je sers. Alléluia. Guéri. Et quand j'ai cité le cancer, elle dit donc, moi aussi, je peux être guéri. À l'instant même, une semaine après, oh là là, puisqu'on avait fait, n'est-ce pas, période bloquée, je vais lui imposer les mains, les Seigneur dit ne la touche plus. Elle est déjà elle est guérie. Le sein est encore fait. Comment ça va se passer? Amen. Elle vient me voir le lundi. Pasteur, bon, je n'ai plus de douleur. Est-ce que je peux aller faire le pansement là à l'hôpital? Je le dis,
Dieu qui a enlevé la douleur va s'occuper de ton sein. Le même jour, nous nous séparons. Elle va chez la sœur, la vraie sœur Paulette personnelle. Il y avait un frère qui habitait la chambre pauvre. Ils se mettent à causer comme des frères, des neveux et tout cela. Ah, et quand ils devaient se séparer, ils ont dit prions. Dès qu'ils ont coupé la tête, le frère dit, je vois une paire de seins qui descend du ciel. Écoutez. Et la voix lui dit, voici une nouvelle paire de seins qui t'est donnée en remplacement de l'ancienne. Je vous dis aussi, frère, que la Bible, je la tiens. Dès qu'elle a entendu ça, son sein s'est fermé. Je ne vous raconte pas ce que j'ai entendu. Je vous raconte ce que mon Dieu, que je vous présente là. Comme elle a dit, comme moi aussi, je peux être guéri. Tu peux aussi dire quelque chose. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce que le sida? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Elles sont si détendues. Je les connais. Celles qui avaient le sida. Elles sont aussi là. Depuis longtemps. Elles n'ont plus jamais rien pu. Elles se portent bien. Qu'est-ce la trompette de l'évangile est en train de retentir? Ça appelle par ci, ça appelle par là, et c'est de suite. Et je vous dis, si quelqu'un seulement ce matin, après avoir entendu ceci, dans quelques conditions où tu te trouves ce matin, elle a dit donc moi aussi, donc tu peux aussi le dire. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Oh, il y en a, ça, c'est la camarade de la sœur Chantal, la fille Pamela qui habite là-bas. Elle va en Europe, elle essaie de concevoir. Elle a eu une grossesse, la grossesse ne grandissait pas finalement, on lui a demandé d'en bébé. Et puis elle n'a plus jamais conçu. Et elle s'est rappelée qu'avant d'y aller, elle était malade. La sœur Chantal est venue m'appeler. Et quand j'arrive chez elle, je lui dis, je ne te touche pas. Amen. Mais je te parle. Amen. Et tu sauras que ce que je te dis. Amen. Elle avait une maladie qui l'empêchait d'obtenir le visa. Et quand, après avoir parlé, elle s'est sentie bien, tu vas demander, va redemander ton visa. On le lui a donné. Lorsqu'elle s'est trouvée dans cette position là-bas, en Italie, elle s'est souvenue. Comment, avant que je ne voyage, voici ce qui s'est passé avec moi. Je rentre au Cameroun. Elle est revenue ici au Cameroun. Elle habitait encore là-bas. Oh là là, un soir, je vois, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, papa, c'est toi que je suis venu voir. Et passe. À l'époque, on pouvait être encore là. Nous sentons peu. À peine, j'ouvre ma bouche pour lui demander,
il s'agit de quoi? Elle s'est agenouillée devant moi. Elle m'a dit, papa, je veux l'enfant. Donne-moi mon enfant. Oh là là, je suis resté d'abord tranquille. Et après qu'elle ait fini, j'ai dit, ok. Je me suis mis à prier pour elle. Je lui dis, voilà l'enfant que je t'ai donné. Elle devait faire un mois. Je dis, tu n'as plus d'un mois à faire ici. Rentre. Parce que l'heure est arrivée pour que tu aies ton enfant. Et rentre de moi, Père. Elle m'appelle. Elle me dit, papa, ceci. Non, elle dit, je ne veux même pas aller à l'hôtel. Si tu crains d'aller à l'hôtel, pourquoi? Vas-y. Et quand elle va, on déclare qu'elle a un retard. Et elle avait peur. J'ai dit, n'aie peur de rien. Cet enfant, tu vas le porter. Au moins, cet enfant a grandi normalement. Elle l'a accouché. Elle a dit, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais le ramener là où je l'ai pris. J'étais ici. Elle prend le même voyage. Elle revient. Elle dit, papa, je suis venu te montrer l'enfant que tu m'as donné afin que tu le laisses. Il n'a pas changé. Il est le même. Et c'est la même tempête de l'évangile du Saint. Et je l'ai déclaré. Nul ne sort d'ici ce matin sans avoir reçu selon le désir de son cœur. Tu es entré ici malade, tu sors guéri. Et pour ces hommes, certains, pour l'incrédulité, vous amenez à douter peut-être de Dieu parce que vous n'arrivez pas à concevoir. L'ange de Dieu s'est tenu ici ce matin. Ça descend à des femmes qui sont dans la même condition comme au temps de Marie. Marie n'avait jamais conçu. Elle n'avait même pas de mari. Mais ce Dieu qui a formé l'enfant dans les seins de Marie est le même ici ce soir, ce matin. Je peux te dire à toi ma soeur, voilà ton enfant. Elle a dit, il n'y a point de stérile dans ma maison. Il n'y a point de stérile dans ma maison. Je le répète. Il a dit, il n'y a point de stérile dans ma maison. Et toi, Solange, je te dis,